Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Je ne craindrai rien, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de mai. C'est le 5e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans notre vie en ce mois de mai. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois que nous serons encore conduits et dirigés par ta main toute puissante. Accomplis l'impensable dans nos vies. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Mais c'est M comme main. Seigneur, ma destinée est entre tes mains. Seigneur, ma destinée est entre tes mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ta servante. Viens me sauver dans ton amour. C'est toi qui nous modèles selon ta volonté quand nous restons à l'écoute de ta voix, de tes conseils, de tes directives. Oui, avec toi, nous sommes entre de bonnes mains. Et même si parfois l'avenir nous semble incertain, ton esprit nous rappelle que ta main s'étend de génération en génération pour soutenir ceux qui t'appartiennent. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ton bras est armé de force, ta main est puissante, et ta droite est exaltée. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la fidélité, l'amour et la vérité marchent devant toi. Oui, nous sommes en sécurité, gravés dans la paume de tes mains. Tu as dit, voici je t'ai gravé sur mes mains, et tes murs sont toujours devant mes yeux. Rien n'est caché devant toi. Ma vie entière est sous ton regard, c'est pourquoi je me sens en sécurité entre tes mains. Personne ne pourra jamais m'en ravir. Et nous sommes conscients qu'il y a de la puissance dans tes mains. Non, nous ne sommes pas livrés entre les mains de n'importe qui. Nous sommes à l'abri, en toute sécurité entre les mains du Tout-Puissant. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons à la grandeur de cette déclaration. De même qu'un simple ballon de basket entre mes mains ne coûte en général que quelques euros, ce même ballon coûterait plus de 200 000 € entre les mains du célèbre basketteur Michael Jordan. Et de même qu'un simple stylo entre mes mains ne vaut peut-être que 2 €, ce même stylo entre les mains d'un habile écrivain est capable d'écrire un best-seller à plusieurs millions d'euros. De même qu'une raquette de tennis entre mes mains ne vaudrait pas grand-chose, cette même raquette entre les mains d'André Agassi sera une nouvelle formule gagnante pour accomplir des exploits. De même qu'un simple bâton
Entre mes mains ne pourrait m'aider à me frayer qu'un simple chemin parmi les herbes hautes ou à chasser un chien errant qui traverserait ma route. Ce même bâton, entre les mains de Moïse, fera éclater la gloire de notre Dieu au milieu de l'Égypte. Il se transformera en serpent et sera capable d'engloutir les serpents des magiciens de la cour de Pharaon. Il fera descendre la grêle enflammée du ciel, fera monter les grenouilles, les mouches et les sauterelles pour faire plier le cœur de Pharaon. Il ouvrira la mer en deux et accomplira de nombreux miracles tout au long de leur chemin jusqu'à la terre promise. De même qu'une fronde entre mes mains ne restera jamais qu'un simple jouet d'enfant. Entre les mains de David, elle devient une arme redoutable pour abattre le géant Goliath. De même que 2 petits poissons et 5 pains entre mes mains ne pourraient nourrir que ma famille, entre les mains de Jésus, ils vont se multiplier pour nourrir des milliers de personnes qui seront rassasiées. De même que des clous dans mes mains peuvent me servir à bricoler et réparer un objet brisé, mais entre les mains de Jésus, ils annoncent la mort imminente de celui qui apporte ainsi le salut au monde entier. C'est pourquoi je réalise que ce n'est pas l'objet qui se trouve entre mes mains qui a de l'importance ou de la valeur, mais plutôt de ce que je suis capable d'accomplir si je le remets entre les mains de mon Dieu, afin qu'il me guide et m'utilise pour que sa gloire éclate. C'est pourquoi, Seigneur, je veux remettre toutes choses entre tes mains. Je veux te faire confiance en toutes circonstances et te déposer mes fardeaux, mes inquiétudes, mes peurs, mes blocages, mes espérances, mes ambitions, ma famille et tous ceux que j'aime entre tes mains d'amour. Il est écrit dans ta parole, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas trop sourde au point de ne plus vouloir vous entendre, mais ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Seigneur, je reconnais que tes mains porteront éternellement la marque de l'immense amour que tu nous as prouvé par l'œuvre de la croix. Elles peuvent recevoir tout ce que j'y dépose, et elles peuvent faire tout ce qui m'est impossible de faire. Oui, Seigneur, je veux tout abandonner entre tes mains d'amour. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Transforme-moi selon ta volonté. Je prie afin que les mains du Maître me modèlent sans cesse selon sa volonté. Aide-moi, Seigneur, à demeurer de l'argile malléable entre tes mains. Ajoute ce qu'il me manque et enlève ce qui ne t'est pas agréable. Oui, Seigneur, accomplis pleinement ton œuvre en moi. Mais c'est aussi A comme abolir. Seigneur, ta parole dévoile clairement l'œuvre que tu es venu accomplir sur terre. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir, pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir et leur donner tout leur sens. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'à un seul trait de lettre de la loi qui ne vienne à tomber. Non, Seigneur, tu n'es pas venu pour abolir, pour renverser, pour détruire, anéantir la loi que Moïse a reçue de ta main et qu'il nous a laissée, ou tous les enseignements que les prophètes nous ont laissés pendant toutes ces années. Mais ton œuvre était bien plus parfaite que cela, car elle avait bien plus de sens que nous ne l'aurions jamais imaginé. Tu es venu pour accomplir tout ce qui a été annoncé d'avance à ton sujet dans les Écritures. Tout au long de ces générations passées, oui, elles n'étaient que l'ombre des choses à venir, et tu es venu pour leur donner tout leur sens. Oui, Seigneur, tout leur sens. Seigneur, ce sont nos mauvais raisonnements que tu veux abolir. Ce sont nos mauvais raisonnements que tu veux détruire. Ce sont toutes nos fausses idées et nos préjugés que tu veux anéantir, afin que la réalité de ton œuvre nous soit révélée dans toute sa splendeur. La loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités. Elle n'est que l'ombre des biens à venir.
Elle est tout à fait incapable de rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Comment le pourrait-elle avec ses sacrifices, toujours les mêmes, que l'on offre année après année indéfiniment? Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois pour enlever les péchés d'une multitude de gens. Il apparaîtra une seconde fois, non plus pour éliminer les péchés, mais pour accorder le salut à ceux qui attendent sa venue. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le Seigneur a dit, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. C'est pourquoi, si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Oui, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude du péché. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui Seigneur, tu es venu précisément abolir, détruire, mettre fin aux œuvres du diable sur nos vies. C'est pourquoi nous voulons nous aussi exalter ton nom au plus haut des cieux et déclarer comme David. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je puisse les raconter. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu me demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre qui est écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuses pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Mais c'est aussi I comme impossible. Je le déclare, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Tu as toi-même déclaré à Abraham que sa femme Sarah, stérile depuis sa naissance, au temps fixé je viendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Et il en fut ainsi. Et ce que tu fis pour Sarah, tu le fis aussi parmi tant d'autres femmes au fil des générations. Il eut Sarah, Rachel, Léa, Anne, Rebecca. Non, rien n'est impossible à Dieu.
Ainsi parle l'Éternel des armées, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées? Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Non, rien n'est étonnant de ta part. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Même le salut est une grâce que tu nous accordes jour après jour. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu détient tout pouvoir entre ses mains, rien ne lui est impossible, car il a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Tu déclaras ainsi à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrive ou non. Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est pas parce que l'homme se trouve dans l'incapacité de faire quelque chose que toi aussi tu te trouves dans l'incapacité de le faire. Car même si l'homme a les mains liées, Dieu n'a jamais les siennes liées. Quand l'homme ne voit pas par quel moyen son œuvre miraculeuse pourrait se faire, toi tu détiens déjà la solution toute faite entre tes mains. Tu ravives notre mémoire par ton esprit, en nous rappelant qu'au commencement, tu pris de la terre et tu lui donnas une forme. Ensuite, tu lui insufflas le souffle de vie, et ainsi il devint une créature vivante. Seigneur mon Dieu, tu me rappelles sans cesse que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu le sais, Seigneur, que l'être humain est limité par sa nature charnelle, mais qu'avec toi, il peut accomplir des miracles. Oui, Seigneur, nos limites humaines, nos incompréhensions humaines, nos forces humaines ne t'empêchent pas d'agir en notre faveur quand nous nous confions pleinement en toi. Seigneur, dans toutes nos impossibilités, tu interviens. Et c'est ainsi que l'incapacité humaine est engloutie par la capacité surnaturelle de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui, mes bien-aimés. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et même les anges chantent jour et nuit la grandeur de ta puissance, Seigneur. Ils annoncent aux humains qu'il existe un Dieu grand et puissant, à qui rien n'est impossible. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit difficile pour moi? Seigneur, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Tu as déclaré, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Et rien, oui, je vous le dis, rien ne vous serait impossible, car tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi, Seigneur, je crois. Je crois que tout est possible dans la vie avec toi. Je crois que quelles que soient mes incapacités, mes manquements, mes faiblesses, je peux accomplir ta volonté dans ma vie. Je crois que même si je manque de moyens financiers, je pourrais faire de grandes choses en disposant entre tes mains le peu que je possède. Je crois que tu es le Fils de Dieu Tout-Puissant. Je crois que tu es celui qui multiplie mes ressources pour nourrir un grand nombre. Je crois que tu es celui qui peut délivrer les captifs de n'importe quelle dépendance. Je crois que tu es celui qui a le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie, quelle que soit son origine, quelle que soit sa nature ou sa durée dans le temps. Je crois que tu es ce Dieu à qui même les vents obéissent. Je crois que tu es ce Dieu qui marche sur l'eau, fait stopper les tempêtes et fait tomber toutes les chaînes qui nous retiennent prisonniers. Oui, Seigneur, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus à mon égard. Oui, je veux le déclarer chaque jour de ma vie. Rien n'est impossible pour mon Dieu.
Non, rien n'est impossible pour mon Dieu. Non, rien n'est impossible pour mon Dieu. Il a créé tout l'univers à partir de rien, établi les limites que la mer ne peut pas dépasser. Toute la création, la lune et les étoiles sont sous ses ordres. Il a créé l'être humain à partir de la poussière. Les oiseaux, les animaux terrestres et marins ont aussi été créés entre ses mains. Il donne le souffle de vie à toute chair. Il fait descendre le feu du ciel, tomber la pluie torrentielle capable d'anéantir la terre entière. Il fait renaître les eaux complètement desséchées. Il pourvoit à manger à son serviteur par le biais de corbeaux s'il le faut. Il fait d'une petite mesure d'huile une source intarissable. Il transforme un simple bâton en un serpent. Il frappe un pays puissant par toutes sortes de plaies pour libérer son peuple. Il ouvre la mer en deux et fait sécher la nature en un instant. Il fait jaillir de l'eau d'un rocher, descendre la manne du ciel. Il ferme la gueule aux lions ou ouvre la bouche des grands poissons. Il empêche le feu de brûler ses serviteurs, ouvre même la terre pour engloutir ceux qui s'opposent à sa volonté. Il fait tomber les murailles au son du cri de son armée ou dresse une colonne de feu entre son peuple ceux qui les poursuivent. Il fait pousser un arbre en un instant ou fait sécher un figuier en une nuit. Il fait naître des enfants à partir d'une femme stérile. Il rend la vue aux aveugles, fait marcher les paralytiques, guérit les malades, délivre les captifs, libère les opprimés et les démoniaques. S'il fallait décrire tous les miracles dont mon Dieu est capable, je crois qu'une vie ne suffirait pas pour les raconter. Oui, je crois que mon Dieu est capable d'accomplir n'importe quel miracle dans la vie de ceux qui se confient en lui. Ma foi n'est pas basée sur ce que mes yeux voient, mais sur la puissance de mon Dieu, car rien ne lui est impossible. Nous servons un Dieu sans aucune limite. Ce qui n'est pas visible à nos yeux, il peut l'amener à l'existence par une seule parole, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ce qu'il désire de chacun d'entre nous, c'est que nous nous disposions entre ses mains et nous posions notre totale confiance en lui, car il est le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Son amour envers nous est infini et sa bonté est sans pareil. Il veille sur nos vies et veille sur nos âmes au-delà de notre compréhension. Chaque jour, il nous accorde le souffle de vie et désire avoir une relation personnelle avec nous. Son plus grand désir est de nous accueillir auprès de lui, là où il nous a déjà préparé une place, dans sa présence, où nous ne verserons plus jamais de larmes, nous n'éprouverons plus jamais ni tristesse ni souffrance. Une vie éternelle remplie de joie et de bonheur, une éternité auprès de celui qui a tout donné pour nous voir un jour à ses côtés, auprès de celui qui s'est dépouillé tout entier et s'est sacrifié pour que nous puissions demeurer à jamais avec lui. Oui, il est un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Seigneur, que cette prière monte vers toi comme un doux parfum qui te soit agréable. Viens restaurer nos cœurs, viens guérir toutes nos blessures et soutiens nos âmes dans les moments d'épreuve. Nous comptons sur toi, nous avons confiance en toi, que tu feras encore une fois concourir toutes choses pour notre bien. Merci pour ta présence à nos côtés, sois béni et glorifié au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de toutes vos espérances en ce nouveau mois de mai. Je ne craindrai rien, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai, il me fait reposer dans de verts pâturages. En lui mon âme est restaurée et me conduit sur le sentier de la justice pour l'amour de son nom. Je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai rien, je ne craindrai rien.
ennemis venaient à m'entourer. Je ne craindrai rien, 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 je ne craindrai rien. Je reconnais que la parole de Dieu est une puissance pour celui qui la proclame. Elle détient tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel et spirituel. C'est pourquoi je veux la proclamer tous les jours de ma vie. Je proclame que désormais je reçois les bénéfices d'une vie bien réglée selon la parole de Dieu et que la main de mon Dieu agira toujours en ma faveur, car je suis son enfant bien-aimé. Quelles que soient les circonstances qui surgissent sur mon chemin, je reconnais désormais que mon Dieu veille sur ma vie, veille sur mon âme et fera toujours concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame que la bénédiction est mon partage. Désormais, la joie, le bonheur, la paix, la santé m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame que mon corps, mon âme et mon esprit bénéficieront désormais de tous les bienfaits que procure la proclamation de la parole de l'Éternel. Désormais, je déclare que j'appartiens à l'Éternel, je suis à lui et il est à moi. Désormais, le caractère de Christ s'imprègne de plus en moi. Désormais, je marcherai dans l'empreinte de ses pas et je verrai sa main s'étendre pour me secourir dans toutes mes faiblesses et mes difficultés. Désormais, mes oreilles seront attentives à chaque parole qui sort de sa bouche pour obéir à ses directives et ses conseils. Je déclare que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans les lieux paisibles et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Désormais, il dirige chacun de mes pas sur le chemin qu'il a lui-même tracé pour moi. Il ouvrira des portes que jamais personne ne pourra plus refermer. Il me comblera selon sa grande richesse de tous les biens que j'aurai besoin au moment qu'il a établi pour me bénir. Je reconnais que sa main bienveillante a toujours été posée sur moi et que même si je suis passé par des moments difficiles, jamais il ne m'a abandonné, car il m'aime d'un amour infini. Je le déclare, jamais rien, ni personne ne pourra me séparer de son amour. Peu importe ce que les autres disent et pensent de moi, je sais que mon Dieu m'aime et que mon avenir est entre ses mains d'amour. Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, consolé et restauré tous les jours de ma vie et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.